Dans cette vidéo, on va voir pourquoi cette masse d'air exceptionnelle résiste encore sur une grande partie du pays, quelles régions vont suffoquer sous plus de 35 degrés, mais aussi où les premiers orages puissants pourraient éclater avec un risque de grêle et de fortes rafales. Car derrière ce soleil omniprésent, l'atmosphère devient de plus en plus lourde. Entre chaleur écrasante, nuit tropicale, humidité et cellules orageuses localement violentes, la situation reste particulièrement surveillée. Alors jusqu'où cette chaleur peut-elle grimper? Quelles régions vont conserver les températures les plus extrêmes? Et à quel moment l'air deviendra enfin plus respirable? C'est ce que nous allons voir pas plus tard que maintenant. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 29 mai 2026. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain samedi. Pensez aux interactions comme d'habitude. Le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien. L'espace commentaire, décrivez-moi vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Il y a l'option boost. Si vous avez cette option, vous pouvez donner des points boost à la vidéo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. On passe à la carte de la situation météo. On voit aujourd'hui toujours cet anticyclone sur le pays. Demain, samedi, il sera toujours là. Mais à partir de dimanche, on voit que le flux d'ouest commence à revenir. Ce sera vraiment une journée dimanche où on va commencer à respirer. Au niveau des précipitations, ce matin, quelques averses circulent sur les Hauts-de-France, ce qui amène un petit peu d'humidité et un petit peu de fraîcheur du coup. Au niveau des nuages, on voit que ça commence à se couvrir un peu sur le quart nord-ouest. On voit un peu plus de nébulosité, un ciel voilé. Mais sinon, sur les trois quarts restants du pays, on a vraiment un temps vraiment très dégagé, hein, très ensoleillé. Au niveau du vent, le paramètre vent est très calme ce matin. On passe aux températures relevées ce matin sur le pays. Sur les Hauts-de-France, beaucoup de douceur, 20 à 22 degrés, 18 à 21 sur la Picardie, 14 en allant vers les Ardennes, de 14 à 22 sur la Normandie, Bretagne 13 à 17, Île-de-France 17 à 21 degrés, Lorraine 16 à 17, Alsace 15 à 16, Bourgogne-Franche-Comté 14 à 19 degrés, sur Pays de la Loire 18 à 21 degrés, sur Centre Val-de-Loire 12 à 17, Poitou-Charentes-Limousin 13 à 22 degrés, Massif Central 12 à 15, Aquitaine 17 à 20 degrés, l'Occitanie 11 à 17, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 12 à 18 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 17 à 25 degrés et sur la Corse de 13 à 22 degrés. Passons au bilan de la journée d'hier. On est monté à 39 degrés du côté de Fitou dans l'Aude. On n'a pas dépassé les 23 à 24 degrés du côté du Finistère. On a eu une journée vraiment torride sur le pays. De façon plus générale, regardez concernant les minimales, ça a été déjà très doux hier matin, 11 à 21 globalement. Sur le nord-ouest, 14 à 20, nord-est, 13 à 17, sud-ouest, 12 à 21 et sud-est, 11 à 18 degrés. Sur l'Île-de-France, 15 à 20 degrés globalement. On a eu très chaud dans Paris intramuros notamment. De façon plus générale, hier après-midi, 28 à 36 sur la France. Des maximales vraiment très chaudes, 29 à 36 sur le nord-ouest, 28 à 32 sur le nord-est, 30 à 36 sur le sud-ouest et 28 à 35 sur le sud-est. En Île-de-France, 32 à 34 degrés. On a eu quelques pluies sur les Alpes et aussi du côté visiblement du département de la Manche, quelques averses qui sont arrivées hier. Ça a un peu rafraîchi l'atmosphère. Au niveau du vent, on a eu un peu de vent sur l'Ardèche et la Drôme, du 50 km/h, mais rien de bien méchant. Passons à la partie prévision. On commence avec les zones de pluie. Pour aujourd'hui, on aura quelques développements sur les Alpes, quelques averses sur le nord, mais elles seront assez faibles. Par contre, demain, c'est un peu l'inverse. On voit sur le nord, là, une belle zone de pluie qui se développe en soirée. Et sur les Alpes, là, par contre, visiblement, ça sera un peu plus calme qu'aujourd'hui. Il y aura encore des pluies, des averses, mais de façon moins importante. Au niveau des vigilances, on le voit, vigilance orange canicule sur l'ouest. On va avoir une journée de vendredi encore
dans la chaleur. Au niveau de la Cape, alors on le voit, de la Cape sur le nord du pays, du côté des Hauts-de-France, et aussi sur les Alpes, avec possiblement des averses, voire même quelques orages. Et demain samedi, sur le nord du pays, cette zone sera un petit peu plus importante. On le voit avec des averses orageuses, voire même des orages qui pourront donner de la grêle, hein, des Hauts-de-France en allant vers l'Île-de-France et jusqu'à visiblement peut-être même centre-Val de Loire, la partie ouest. Et également du côté des Alpes, on aura des averses orageuses, voire même des orages, hein, à caractère par moment un petit peu musclé, hein, avec possiblement de la grêle. La couverture nuageuse, le temps va un peu se couvrir. Il y aura de la nébulosité un petit peu, mais l'impression de beau temps, hein, reste bien sûr là. Pour aujourd'hui, l'accumulation des précipitations, bah, on le voit avec cette carte, on aura ces averses orageuses sur le nord du pays, hein, sur les Hauts-de-France, en allant jusqu'à Grand Est, sur la partie ouest, centre-Val-de-Loire, et également sur les Alpes. Au niveau du cumul neigeux, on passe très vite. Du coup, aujourd'hui, ça sera surtout sur les Alpes que les averses orageuses seront là. Et par contre, demain, là, on va avoir vraiment une zone d'averses orageuses, voire d'orage, hein, de Centre-Val-de-Loire jusqu'à Grand Est. Cette zone orageuse amènera par moment des averses de grêle sur surtout le nord, hein, du pays de Centre-Val-de-Loire jusqu'à Grand Est, hein. Ça sera plus pour demain. Au niveau du vent, eh bien on le voit, oui, demain, regardez cette zone, on le voit ici sur le nord, d'orage, d'averses orageuses, amènera aussi de l'agitation avec du vent. Il y aura des rafales de vent de l'ordre de 80-90 km/h, possiblement, sous ces orages. Voilà, donc sur le nord du pays, demain, ça va un petit peu craquer, hein. On va avoir certainement des bonnes petites cellules par endroits. Ça reste assez localisé, c'est pas une dégradation massive avant le retour du flux d'ouest pour la journée de dimanche. On continue avec les prévisions par carte qui résument le temps que je viens d'exposer, mais avant le flash évolution. L'épisode de chaleur exceptionnel qui touche actuellement la France est loin d'être terminé. On a encore 2 jours de chaleur. Les conditions météorologiques changent très peu au fil des jours, maintenant des températures remarquablement élevées sur une grande partie du territoire, en particulier dans l'ouest. Vendredi, cette chaleur intense devrait progresser vers les régions du nord et du nord-est, jusqu'ici relativement préservées. Les températures élevées concerneraient alors presque tout le pays, avec une sensation de chaleur encore plus marquée. Une évolution est néanmoins attendue dès samedi. Le retour d'un flux océanique sur la façade atlantique devrait permettre une baisse progressive des températures dans l'ouest, ainsi que sur une large partie du sud-ouest. Quelques orages isolés pourraient se développer localement, sans qu'une dégradation généralisée soit réellement confirmée pour le moment. Dimanche, puis au cours de la semaine prochaine, le rafraîchissement devrait se renforcer grâce à l'installation plus durable d'un courant venu de l'Atlantique. Certaines régions du nord et de l'ouest pourraient même retrouver des températures légèrement inférieures aux normales saisonnières. Après des valeurs dépassant de 15 à 17 degrés et des moyennes habituelles, ce changement illustre des contrastes météorologiques particulièrement marqués. Voilà, donc vous l'avez vu, aujourd'hui c'est encore une journée de pleine chaleur. Demain, ça va un peu commencer à évoluer avec cette zone d'orage, on l'a vu sur le nord. Les températures vont commencer à baisser sur la partie ouest, mais c'est dimanche où vraiment on va avoir un vrai rafraîchissement. Voilà, donc 2 journées encore de temps assez chaud, c'est pas encore terminé, hein, comme je viens de le dire. Du coup, avec cette carte, on voit des averses orageuses sur la partie sud des Alpes, surtout pour aujourd'hui. Un petit peu d'averses aussi sur les Pyrénées, mais le risque est marginal, ainsi que sur la Corse. Partout ailleurs, c'est un temps vraiment ensoleillé qui va dominer les débats. 19 à 35 cet après-midi, sur le nord-ouest, 19 à 35, 30 à 33 sur le nord-est, 28 à 35 sur le sud-ouest et 24 à 33 sur le sud-est. Je tiens à préciser que sur les Côtes d'Armor, le 19 degrés, c'est bien sûr sur le littoral, c'est à Saint-Brieuc. À l'intérieur des terres, on sera comme
on peut le voir plutôt du côté de 29 degrés. Voilà, donc ça, le 19, c'est la préfecture. On continue avec 33 à 34 degrés globalement en Île-de-France, 32 degrés sur les Yvelines et le Val d'Oise et jusqu'à 34 degrés du côté de Paris intramuros. Au niveau des écarts normales, on le voit, c'est vraiment des températures très au-dessus des normales, 9 à 10 degrés au-dessus des normales pour aujourd'hui. Demain, ça va se dégrader sur la partie nord du pays. Du côté des Hauts-de-France et de l'Île-de-France, on aura une zone orageuse demain après-midi, d'averses orageuses, voire d'orages, avec possiblement de la grêle et aussi des rafales de vent. Le risque est isolé, je tiens à le préciser, ça n'est pas un risque, j'allais dire, étendu, ça n'est pas une dégradation massive, mais tout de même, c'est à noter, hein, ce risque d'averses orageuses sur la partie nord du pays. Présent également ce risque sur la Corse et la partie sud des Alpes, ainsi que sur les Pyrénées. Au niveau des températures demain matin, 15 à 25 globalement, 16 à 25 sur le nord-ouest, 17 à 22 sur le nord-est, 18 à 23 sur le sud-ouest et 15 à 25 sur le sud-est. En Île-de-France, de 21 à 25 degrés. Demain matin, on sera bien sûr bien au-dessus des normales. Et regardez, hein, en Île-de-France, vous ne rêvez pas, hein, c'est bien les températures de la matinée. Il va faire extrêmement doux demain matin. C'est vraiment impressionnant, hein, cette carte. On pourrait croire que c'est une carte de l'après-midi, hein. On continue avec l'évolution des températures et on va commencer à souffler sur la partie ouest du pays, puisque on va perdre 4 à 5 degrés, hein, sur une grande partie ouest du pays. En Île-de-France, on va pas perdre beaucoup. Et comme en plus en matinée, on aura vraiment beaucoup de douceur, voire de chaleur, ça va être une journée assez pénible, hein, demain samedi, avec déjà dès le matin beaucoup de chaleur comme on l'a vu. 21 à 34 globalement, 21 à 34 sur le nord-ouest, 28 à 34 sur le nord-est, 23 à 32 sur le sud-ouest et 26 à 33 sur le sud-est. 33 à 34 degrés sur la partie est de l'Île-de-France et 30 à 32 sur la partie ouest, hein. Je distingue parce que on voit déjà un peu le contraste ouest-est qui montre l'arrivée d'un air un petit peu plus frais par l'ouest. On a 3-4 degrés d'écart, hein, sur les départements franciliens. On est bien sûr demain, encore une fois, bien au-dessus des normales, avec 9-10 degrés d'excédent. Ça va être une journée encore chaude, hein, sur une bonne partie du territoire, mais c'est la dernière, puisque dimanche, les températures vont commencer vraiment à descendre de façon générale. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, samedi, pour parler du week-end, samedi et dimanche. Et d'ici là, buvez bien, profitez bien de ces 2 journées de forte chaleur, hein, pour ceux qui aiment les fortes chaleurs, parce qu'il y en a. Allez, bye bye!